Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Ce soir, on se regroupe ce soir pour étudier un sujet qui m'a été demandé la semaine dernière par notre très cher fidèle Rabbi El Bijawi Shlichie. Et je lui ai dit, c'est une bonne idée, c'est en rapport avec la paracha de la semaine, on va faire un shiur sur ce sujet. Le sujet, il est, quels sont les secrets cachés dans le verre à Kiddush? Le verre à Kiddush de Shabbat, le verre à Kiddush de la Brit Mila, Havdalah, le verre de Birkat Amazon qu'on fait sur le verre, les Arba Kosot de l'El Seder à Pessah. On sait que nos sages nous ont instauré que lorsqu'on fait un événement, le mariage aussi, et on fait avec le verre, lorsqu'il y a des éloges importants à faire à Hachem, alors on les fait, on les récite sur un verre de vin. Étant donné que le verre de vin, c'est une chose qui est très importante, qui a de l'importance, et donc quand on fait des éloges à notre roi, on l'associe à une chose importante physique. Ça, c'est le sens pshatique, c'est-à-dire le pshat, sens simple. Mais aujourd'hui, on va essayer de creuser quels sont les secrets qu'il y a dans ça. En réalité, la source, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de minagim à ce sujet, il y en a qui font attention à avoir un verre en argent. Et il y a une question dans les Mekoubalim, est-ce que le verre en argent, il doit avoir un pied ou 100 pieds? Qu'est-ce que ça change? Il y a un pied, il n'y a pas de pied. Comment il faut attraper le verre à kidouche? Il faut l'attraper comme ça. Il faut l'attraper donc avec la main, ou bien il faut le poser sur la main, sur les doigts, poser sur la paume de la main. Et il y en a aussi, ils attrapent comme ça. Certains vont demander à une autre personne de venir avec 10 doigts, que moi, disons, mon père, il fait douche. Moi, je prends le verre avec mes 10 doigts et je lui pose sur les 5 doigts à l'envers. Alors, la question, elle est, quels sont tous les secrets dans le verre de Kiddush? Pourquoi certains ont le minhag de verser 3 gouttes d'eau après avoir mis le vin? 3 gouttes d'eau, on met dans le vin. Pourquoi il y a un minhag écrit dans les Sfarim, Baruch Haba, écrit dans les Sfarim qu'on prend le verre à Kiddush et il faut regarder et voir le front, qu'un homme voie son front dans le verre à Kiddush. C'est quoi le Aïnian? Avdallah, il y a aussi un Aïnian de rigoler, de sourire. Dans chaque verre de Kos El Bracha, il y a un Aïnian de voir son front. Alors donc, Rabotai, on va essayer un petit peu, Birchoutrem, d'éclaircir un petit peu tout ça, d'entrer dans la profondeur, de creuser un petit peu. C'est quoi le secret, les secrets cachés dans le verre à Kiddush? Alors, Rabotai. Alors, la source du Kos Shel Bracha, le verre de Bracha, dans le Shas, dans le Talmud, se trouve dans 2 endroits. Particulièrement dans le verre du Birkat Amazon. Nous dit la Gemara, dans la Sechet Brachot, que le kos shel bracha, le verre de Birkat Amazon, nécessite 10 conditions ilchatiques. 10 conditions ilchatiques, Toda Rabba. 10 conditions ilchatiques. Il doit être rincé, il doit être entier, il ne faut pas qu'on ait goûté dans ce verre. Si j'ai goûté dans le verre à vin, je peux plus faire avec kiddush ou kos shel bracha, il faut être metaken auto, il faut le réparer. Il y a des lois dans le kos de Birkat Amazon. Aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas le kos sur Birkat Amazon? Il y a une marloquet rishonim, Shulchan Aruch dans le Siman Kouf Pebet et Kouf Pegimel, il tranche comme le Rambam et le Rif, qu'aujourd'hui c'est pas obligatoire, mais quand on a des événements comme Sheva Brachot, etc., alors on récite le Birkat Amazon à la kos quand on a des grands Shabbat Ratan avec plusieurs personnes qui sont là. Alors donc on prend le verre de vin, donc c'est quelque chose qui est mitzvah minamuvrar, quelque chose qui est voulu. Mais c'est pas une obligation. Ou c'est une obligation qui douche de vendredi soir, Havdalah, Brit Mila et Houpa, mariage. Essayons de rentrer dans la profondeur de ces choses-là.
Nous dit le tour dans Siman Resh Ayin Aleph. Resh Ayin Aleph, c'est le halachot kiddush. Resh Ayin Aleph, c'est Ifyud. Tsarir shelo yeh pagum veyochazenu beyamin. Il faut l'attraper avec la main droite. Pourquoi? On l'apprend du cause de Birkat Hamazon. Et c'est valable pour le verre de kiddush et le verre de Havdalah. Maintenant, dit le Kafachai que le verre kos shel bracha de Birkat Hamazon, il a un grand sod, un grand secret. Parce que le verre de Birkat Hamazon, vous savez, on a deux gemarot. C'est avec ça que j'ouvre le shiur. Et à la fin du shiur, on va revenir à ces gemarot. Deux gemarot dans le chasse ils se trouvent dans la page 119. Masechet Shabbat, page 119, et Masechet Psachim, page 119. Dans Masechet Psachim, page 119, il est écrit comme ça. Baruch haba, bar le shiur. Alors, dans la Gemara Psachim, page 119, la Gemara raconte une histoire. Nous dit la Gemara, la Atid Lavo, lorsque viendra le Mashiach, dit la Gemara, Atid Akadosh Baruch Hu la asot seouda la tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il fera un grand festin pour les tzadikim. Et dans cette seouda seront accoudés, assis, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun, tous nos ancêtres, tous les patriarches participeront à ce grand festin de la venue du Mashiach, de la Géoula Shlema. Après le repas, on fait Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'on fait Birkat Hamazon? On fait Kos Shel Bracha. On apporte le verre de Birkat Hamazon. Donc, Akadosh Baruch Hu propose à Abraham, il lui dit Bechavod, fais Birkat Hamazon avec le verre, fais le Zimoun. Abraham Avinu refuse. Omer, Eni Mevarech. Je ne peux pas faire la bracha. Pourquoi? Chez Yatsa Mimeni Ishmael. Parce que mon fils, c'est Ishmael, donc j'ai engendré un rachat, donc je ne peux pas faire le Birkat Hamazon sur le Kos. Amrou le Yitzhak, Tol vebarech, Amar lo eni mevarech, Yatsa mimeni Esav. Omer le Yaakov, Tol vebarech, Yaakov Avinu, toi, tu n'as pas eu de rachat. Tous tes enfants, c'est des tzadikim. Alors vas-y, fais. Il dit non. Eni mevarech, shenasat ishte achayot. Je me suis marié avec deux sœurs dans leur vivant. Et la Torah, par la suite, quand la Torah va être donnée, on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Donc je ne peux pas. Amarlo, les Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tzaddik yesod olam. Vas-y, ta'ol vebarech. Amarlo, eni mevarech. Shelo zachiti liikanes l'Eretz Israël. Amrou lo le Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, toi, tu es rentré en Eretz Israël. Ta'ol vebarech. Amarlo, eni mevarech. Shelo zachiti leben. J'ai pas eu d'enfants, de garçons qui suivent mon chemin. Amarlo, tous des Marocains. Omerlo le David. Tol vebarech. Omerlo David Amelech. Il a dit Ani avarech, velina elevarech. Moi, je vais faire la bracha et c'est convenable que moi je fasse cette bracha. Chez Nehemar, comme il est écrit dans Teilim, Kos Yeshuot Esa, Uveshem Adonai Ekra. David Amelech, il dit je prends le verre et j'énonce le nom d'Hachem. On voit que ce Kos, ce verre qui nous accompagne dans la vie du juif depuis la Brit Mila, passant par le mariage, il y a aussi le Kos, tous les Shabbats, toutes les Havdalah, les Arba Kosot de l'Ela Seder et le Kos de Birkat Hamazon. Dans notre vie, le verre à vin nous accompagne souvent. Et on voit ici que ça se mérite de faire Kos Shel Bracha. Et David Amelech, il dit Ani avarech veli nael evarech Kos eshuot esa. Donc forcément qu'il y a un sod, forcément qu'il y a quelque chose de plus profond que le sens pshatique, comme j'ai présenté au début du shiur, forcément qu'il y a une profondeur. Ça, c'est une première Gemara qu'on doit comprendre dans Masechet Psachim, page 119. Deuxième Gemara, Masechet Shabbat, page 119. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara dans Masechet Shabbat, donc on parle de Shabbat, vendredi soir, on arrive à la maison, on prend un verre de vin, et qu'est-ce qu'on dit? Yom Hashishi Vaychulu Hashamayim, dit la Gemara. Kol hamitpalel be'erev Shabbat ve'omer vayichulu. Chaque personne qui dit vayichulu, donc le Rishonim nous explique que c'est le vayichulu du kiddush.
Ma'ale alav hakatuv ke'ilu na'asa shutaf lakadosh baruch hu b'ma'aseh bereshit. Considérez un homme qui juste, il dit, il prend le verre de vin, il dit vayichulu, considéré comme s'il devient associé avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Shene'emar, vayichulu. Al tikre vayichulu, et la vayichulu à Shamaim ve'aretz. Ils ont fini ensemble, Shamaim ve'aretz. C'est qui vayichulu? Akadosh Baruch Hu et ce juif qui est en train d'énoncer. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le verre à Kiddush? Tu dis vayichulu, et tu es considéré comme si tu es associé avec Akadosh Baruch Hu b'ma'aseh bereshit. Comment ça se comprend? Alors, essayons d'expliquer un petit peu tout ça. On va commencer un peu par les valeurs numériques un petit peu, et après on va entrer dans le SOD. Quelle est la valeur numérique de cos? Cos 86, n'est-ce pas? Cos, Kaf 20, Vav 6, Samer 60, 86. Ok. Quelle est la valeur numérique de Elohim? Le nom d'Hachem, Elohim. Midatadin. Elohim, comment t'arrives à 131? Elohim, même, Yud c'est 50, je vais par la fin. Mem, Yud, c'est 50. Lamed, c'est plus 50, ça fait 80. Aleph et He, 86. Elohim avec un He. Ça fait, donc en fait, le Kos, valeur numérique de Elohim. Ça veut dire que le Kos représente la rigueur dans le monde, Midatadi. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans le Kos? Dit le Kafachaim, on met du vin, n'est-ce pas? On met du Yain. Alors il dit, Vechen ba'inan yamin veshelot tesayeh hasmol. Il est écrit dans le Shulchan Aruch que quand tu prends le verre de vin, tu le tiendras seulement, tu reçois, donc tu le prends avec les deux mains, mais après, quand tu fais le kiddush, tu attrapes le verre de vin seulement dans la main droite. Pourquoi? Dit le Kaf HaChaim, au nom de Sha'ar HaKavanot, le Harizal, il dit comme ça. Lorsque tu prends, Tsarich limzog et akos. Rachash, explique le Rachash. Kos, c'est la gematria de Elohim. Ça, on l'a déjà dit. Yain, Yain, c'est quoi la valeur numérique de Yain? 70. Ole Shiv'im. Keneged Shiv'im otiyot sheyesh beshiv'at hashemot. Il y a 7 noms d'Hachem rapportés dans les psukim de délivrance, Shev Hashemot, qui contiennent 70 lettres. Donc Yain, c'est les 70 lettres du nom d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'on met aussi dans le vin? On doit mettre de l'eau. Maïm. Maïm, c'est valeur numérique de 90. Donc, rappelez-vous. Kos, 86. Elohim, 86. Yaim, 70. Maïm, 90. Shehu tet yudim sheyesh bedalet shemot. Dans ces 7 noms, il y a 4 noms qui contiennent 9 yud. 9 yud, c'est 90. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il doit prendre le verre de vin, que le verre de vin a tous ses secrets. Après, il doit observer le kos. Ça, c'est même selon la halakha simple. On doit observer le kos. Pourquoi? Pour pas qu'on pense que ce kos, il est là juste pour le boire, pour boire un petit peu de vin. Pour se concentrer sur la mitzvah qui n'est pas de Eser Hadat. Et pourquoi? C'est quoi le inyan d'observer le kos? Yechaven she'ain yamin ou chamesh havayot. Haolim keminyan ain. Ain, c'est quand tu prends le mot ain, yud, nun, tu arrives à 130. 130, c'est 5 fois 26. Chamesh havayot. Donc en fait, quand tu observes le vin, tu es en train de rentrer le nom de Yud Kevavke, que Yud Kevavke, on sait qu'il y a 2 noms d'Hachem. Yud Kevavke, c'est le Chesed, et Elohim, c'est Din. Donc tu prends le Kos qui est Elohim, tu mets tes yeux dessus sur le Kos, donc en fait tu mets 5 fois Havaya avec l'œil droit. Donc tu es en train d'entrer le Chesed dans le Din, tu es en train d'adoucir le Din. Ou be'ain small yechaven ki ain ole bet pe'amim adanut. Il y a encore un nom d'Hachem qui est Adanut.
et que 2 fois Adanout, c'est aussi 130. Ou Ksheiten Amaim Bakos. Et quand tu mets l'eau, que l'eau aussi symbolise le chesed dans le kos, Yichalko Begimel Peamim. Comme ça, il dit le Kafachaim dans la Chot Kiddush au nom du Harizal. D'accord? Ça, c'est pour l'instant le processus du Kiddush selon le Harizal. Ok. Je continue. Et après, je vous donne des éléments. Et après, on éclaircira tout ça. Maintenant, je viens à la Gemara. La Gemara dans Shabbat Koufyutet. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Un homme qui dit Vayichulu Hashamayim ve'haaretz sur le verre de vin, hein, il devient shutaf associé avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Pourquoi? Explique le Meharsha et le Maharal de Prague. Akadosh Baruch Hu, il a en fait créé le monde par la parole. Maintenant, qui c'est qui témoigne et qui c'est qui rend présent Dieu sur ce monde? C'est le juif. Et donc, lorsque le juif, lui aussi, va parler comme Akadosh Baruch Hu a parlé pour créer le monde, alors donc, ils s'associent les deux dans la même parole. Et donc, l'homme, quand il va témoigner, Hachem a créé le monde. Tous les vendredis soirs, on témoigne Hachem a créé le monde. Donc, en fait, on devient associé dans la création avec Hachem. Ça, c'est le sens simple, comme ça dit le Meharsha, le Maharal de Prague. Mais il vient le Bat Haim, l'un des grands de la Chassidoute, et il dit, c'est plus que ça. Le but du Kiddush, c'est quoi Shutaf? On est associé. Explique le Bat Ayin. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle souvent d'adoucir la Midat Adin avec Midat Arachamim. On veut adoucir la rigueur par les Rachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Lorsqu'un juif a été créé dans le monde, et le juif, il est avec aussi ses mauvais penchants, avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, a priori, c'est le Midat Adin. Parce que le Yetzer Hara, c'est l'accusateur de l'homme. Lorsqu'un homme, il n'est pas dans le bon chemin. Et lorsque l'homme, il faute. Tout ce qu'on peut se comporter sévèrement avec un homme, c'est dû à son Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, il symbolise Midat Adin. L'homme, il doit adoucir la Midat Adin. Comment tu adoucis la Midat Adin? Lorsque tu comprends que le Yetzer Hara, c'est pas du din. Le Yetzer Hara, c'est du Racham. Ce qui va te permettre de travailler sur toi-même et de t'élever et de devenir un meilleur juif et d'atteindre une meilleure place dans le Olam Haba, c'est seulement dû au Yetzer Hara. Si l'homme n'avait pas le Yetzer Hara, il n'aurait pas pu atteindre des hauts niveaux. C'est seulement parce qu'il a le Yetzer Hara, parce qu'il a ce conflit, c'est parce qu'il a ce challenge tous les jours, chaque fila qu'il fait, chaque étude qu'il fait, chaque chose qu'il fait, c'est contré par un Yetzer Hara. Donc en fait, le Yetzer Hara le propulse. Il dit le Bat Ayin, c'est ça, les Shatef Midat Adin be Midat Arachamim. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, quand il a créé le monde dans tout Bereshit, le premier chapitre, il a marqué que le nom Elohim. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Après, le deuxième chapitre, là, il y a marqué Beyom, Bero, Hashem, Elohim, Yud Kevavke. Qu'est-ce que nous dit là-bas le Chazal, qu'est-ce que nous dit Chachamim? Il dit Akadosh Baruch Hu, à la base, il a créé le monde avec Midat Adin. Mais lorsqu'il a vu que Midat Adin, si le monde est géré par Midat Adin, alors donc, personne ne pourra se tenir devant ce jugement. Il a associé Midat Aracham, c'est-à-dire qu'il a montré à l'homme à quel point le Yetzer Hara, il n'est pas si mal que ça. Le Yetzer Hara, c'est ce qui lui permet d'avancer et de devenir meilleur. C'est ça, les Shatef Midat Adin. C'est pour ça que lorsque le juif, tous les vendredis, il vient et il dit, Akadosh Baruch Hu, Vayom Hashishi, Vaychal Elokim, Vayom Shevi'im Melachto. Et donc, il dit ça sur le verre de vin, il est en train d'adoucir. C'est-à-dire quoi? Étant donné qu'il annonce à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Donc, on comprend un petit peu mieux la place de chaque chose dans le monde et que la place du Yetzer Hara, elle est justement pour contribuer à cette création du monde. Alors, donc, cet homme-là, il est en train d'adoucir le din, d'adoucir la rigueur avec Midat Arachamim. Et donc, il dit le Bat Ayin. Et tout ça, ça se trouve dans le verre à Kiddush. Parce qu'étant donné que le cos, comme ça dit le bataille, étant donné que le cos, c'est la valeur numérique de 86, le cos, le verre de vin, le vin, c'est le rouge, altereyain ki it adam, c'est aussi la midatadin. Donc tu prends le cos, valeur numérique de 86, et donc ça c'est midatadin. Et tu dis vayechoulou, dit le bataille, c'est quoi vayechoulou? Valeur numérique 72, c'est valeur numérique de chesed. Donc, quand tu dis vayechoulou, le chesed sur le kos qui est midatadin, alors tu es en train, c'est ça ce que dit la Gemara dans Shabbat, que celui qui dit vayechoulou sur le verre de vin, quel rapport entre vayechoulou et le verre de vin?
Vayichoulou, c'est quand tu énonces le chesed, tu énonces la bonté qu'il y a dans le monde. Et tu le récites sur le verre de vin qui est Midatadin, qui est la rigueur. Là, tu deviens associé avec Akadosh Baruch Hu parce que tu as montré ta part des choses dans la création du monde. Comme ça explique le bataille. Ok, je continue. Selon ça, on comprend aussi. Donc, on a dit pourquoi on a besoin. On n'a pas encore parlé de comment positionner sur la main. Est-ce qu'on a le pied? Est-ce qu'il faut que ce soit un verre en argent ou un verre en verre? Pour l'instant, on est en train de parler, on a parlé jusqu'à maintenant seulement du verre en soi, que le verre c'est 86 Elohim. On a parlé qu'il faut mettre 3 gouttes d'eau parce que l'eau, le maïm, c'est ce qui va adoucir. Et qu'est-ce qu'on a vu encore maintenant? Pourquoi il faut dire vayichoulou? Je continue. Il y a une autre halakha dans le Shulchan Aruch rapportée dans le Rama. Un homme, quand il fait kidouche, il doit observer le verre à kidouche. Avant de commencer, il observe les nérotes. Pourquoi on doit observer les nérotes avant de commencer le kidouche? Alors, dit le Maharil, rapporté dans le Darkei Moshe, il dit le Maharil qu'il est écrit dans la Gemara, lorsqu'un homme il marche trop vite dans la semaine, il est posé à Psi Agasa, il perd de sa vue. Il perd 1 sur 500, une partie de 500 de sa vue, de sa capacité de voir. Echad mitafkouf. Et le verre de vin de Kiddush, c'est la refoua, c'est la guérison. Maintenant, il dit, lorsque tu fais Kiddush, il faut que tu observes les nérotes. Parce que quand tu prends les 2 nérotes de Shabbat, ner plus ner, ça fait combien? Ner plus ner, 250 plus 250, ça fait 500. Donc, quand tu observes, cette vision-là te remet la capacité de voir que tu as perdu lors du Kiddush. OK. Mais dès que tu as vu les nérotes, maintenant tu commences au Kiddush, maintenant tu observes le verre à Kiddush. Et qu'est-ce qui se passe quand tu observes le verre à Kiddush? Il dit le Chokhmat Shlomo. Alors, avant d'arriver au Chokhmat Shlomo, on suit le même raisonnement. Kafachaim, là-bas, il rapporte en du Rachash. Étant donné que le but du verre de Kiddush, quand tu fais Kiddush sur un verre de vin, tu es en train d'adoucir la rigueur avec la miséricorde. Alors donc là aussi, quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Chez Iten Enav Bakos, chez Ain Yamin ou Chamesh Havayot. On a expliqué que l'œil droit, c'est Ain. Quand tu prends Ain, Ain Yud Nun, c'est 130. Et 130, c'est 5 fois 26. Nom de Havaya Midat Arachamim. Tu es en train de rentrer. Et le deuxième Ain, c'est 2 fois Adanut. Ça arrive aussi à 150. Tu es en train de rentrer, même par ta vision, tu rentres dans le verre, Midat Arachamim, dans le Midat Adin. Ok, donc ça c'est l'eau. Ça c'est parce que l'œil droit, il est que chesed, donc c'est que Havaya. Mais l'œil gauche, il est aussi Adanut. Adanut, c'est pas que chesed. Donc on associe ces 2 yeux pour le rentrer dans le verre de vin. Ok, donc on a compris pour l'instant pourquoi il faut mettre de l'eau, pourquoi il faut observer les nérotes et le verre. Mais maintenant, le Chokhmat Shlomo, Rav Shlomo Kluger, il donne encore une explication. Pourquoi on doit observer le verre de vin? Il dit le verre de vin et les nérotes. Il dit comme ça. Il repart à Adam Arishon. On a toujours l'habitude dans les shiurim de repartir tout le temps à la source. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'dvaro. Il dit le Chokhmat Shlomo, Rav Shlomo Kluger. Lorsque Adam Arishon il a fauté avec le Etz Hadaat, il y a l'opinion de la Gemara qui dit que l'arbre qu'il a fauté avec, c'était une vigne, le raisin. Et selon les Mekoubalim, la faute d'Adam Arishon, c'est qu'il a mangé le raisin trop tôt. Il a été créé le vendredi après-midi. S'il avait attendu encore quelques heures pour arriver au kidouche, il aurait fait avec ce raisin le kidouche, il aurait fait une mitzvah, il aurait eu le droit de manger de Etzadat. Toute la faute d'Adam Arishon, c'est qu'il est mangé, consommé de ce raisin vendredi après-midi, quelques heures avant le kidouche. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qu'il a mis dans l'erreur? C'est le Nachash qui a demandé à Chava, et Chava, elle a donné à Adam. Maintenant, lorsque Chava, elle a fauté, qu'est-ce que dit la Gemara dans Shabbat? Elle a éteint, pourquoi les femmes ont 3 mitzvot? Chala, Nida, Adakataner. Ces 3 mitzvot de Chala, Nida, Adakataner, ils sont en rapport avec la faute de Chava. Pourquoi? Parce que elle a Chibta Nero Shel Olam, elle a éteint la lumière du monde. On sait que lorsque Adam Arishon il a fauté, Akadosh Baruch Hu, il a pris la lumière qu'il y avait, le Or Kitov, il a été gonez auto, il a caché dans la Torah, Oraganuz. Et cette lumière, elle a été amoindrie, donc elle a été cachée à cause de la femme. C'est pour ça que la femme, elle a la mitzvah tous les vendredis d'allumer de la lumière. Parce qu'elle, on l'a accusée d'avoir amoindri la lumière, donc elle doit ajouter à chaque fois de la lumière. Et maintenant, l'homme, c'est que l'homme, il a la mitzvah du kiddush.
L'homme, il a mis le kiddush qu'il a le vin, il doit être métaken, la consommation de Adam Arishon, du raisin. Et la femme, le vendredi après-midi, elle doit allumer les bougies que c'est elle qui a fauté. Mais étant donné que l'homme, il a écouté les conseils de sa femme. Donc, avant de commencer le kiddush, il observe les nérotes. Est-ce que la femme, elle a fait son tikkun d'abord? Donc, c'est vrai, chronologiquement, c'est comme ça. Je regarde, est-ce que la femme, elle a allumé, elle a augmenté la lumière? Là, je peux commencer le kiddush pour faire le tikkun. Comme ça explique le Rav Shlomo Kluger. Mais en tout cas, pour l'instant, jusqu'à maintenant, et dans l'eau dans le vin, et le verre lui-même, et l'observation des nérotes, tout ça correspond à adoucir la rigueur par la Midat HaRachamim, la douceur. Maintenant qu'on a compris ça, on continue. Prochain Shlavaba. Comment on tient le verre? Comment on le tient? Dans le Siman Kouf Pebet, dans le Siman Kouf Pebet, après on va parler du nombre des mots qu'on dit dans Vaïchoulou et dans le Kiddush. Ça, c'est déjà dans Rabbi Chaim Vital. Pour l'instant, on parle de halacha. Qu'est-ce qui est marqué dans la halacha et qu'est-ce que les Mekoubalim ils ont expliqué sur la halacha? Dans le Siman Kouf Pegimel, il est écrit comme ça. Saïf Dalet. Mekablo Beshtei Yadav. Lorsqu'on reçoit le verre à Kiddush, on le reçoit, il faut que quelqu'un nous le donne. C'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans la Kabbale, mais ce que le Shulchan Aruch dit, on le prend, mais kablo b'shtei yadav, on le reçoit avec deux mains. Ou que chez matri levarech notlo beyamin. Et quand on commence à faire le kiddush, on l'attrape dans la main droite. Velo yesaya besmol. Donc il faut à tout prix que ce soit avec la main droite. Selon le sens pshatique, pourquoi la droite? Parce que la droite, c'est chol davar shatase beyamin, c'est yoter michoubad, c'est la main qui on a la force dedans. Ok, ça c'est les filles pshat. Ou magbiro me'akar katefar. Il faut qu'il y ait 10 centimètres. On élève le verre à 10 centimètres de la table. Imu yoshev al gabe karka. Vimu mesev shulchan, mais à la shulchan. Venoten bo enav, ça on a déjà expliqué, shelo yassiach. Ok. Maintenant, il vient le Kafachaï et il dit c'est quoi Mekablo beshte yadav? Katav Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal. Titol et akos beyemincha. Enav. Selon le Pshat, c'est pour pas être Masiach Dat que c'est une mitzvah et c'est pas un verre d'alcool. Mais selon les Mekoubalim, on va expliquer, c'est pour adoucir Midatadim Midatarachami. C'est-à-dire les Mekoubalim, à chaque fois, ils prennent une halakha qui paraît une halakha pshatique. Ils disent non, il y a beaucoup de sodot dans cette halakha. Et là aussi, c'est quoi Mekablo Beshtayadav? Je crois en tu le prends dans tes deux mains, après tu l'attrapes dans la main droite. C'est quoi le sens, le sens même simple, pshatique? Il dit le Harizal. Titol et akos beyemincha, veta'amidenu al chamesh et be'otecha. Tu le mets sur tes 5 doigts. Hayemanim, droit. Mamash al gabehem, sur eux, al gabehem. Vetiten enecha bakos bechol birkat Amazon. Là, on est dans le birkat Amazon. C'est ça la source de Kos el Bracha. Après, nous, on le prend. Tous les halachot qui douchent, dit le Rambam et le Rif, on les prend de Kos el Bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Les doigts, c'est quoi la ligne? Alors déjà, pourquoi on le prend avec les deux mains? Dit le Kafachaïm, au nom du Zohar HaKadosh. Kos el Bracha tsarich le mehavle, il faut lui donner, au celui qui fait le kiddush, celui qui fait le Kos el Bracha. Beyemina ou besmala, celui qui le donne, il prend et la main droite et la main gauche, et il lui donne et il lui pose. Vele Kabbalah be ben tarvayu, il reçoit dans les deux. Begin di itiahiv ben yamina vesmala, ou les bâtards ishtabik le beyamina. Après, il le garde dans la main droite parce qu'en fait, le inyan, il est, comme on a expliqué jusqu'à présent. On sait que la main droite, c'est le chesed. Et la main gauche, c'est le din. Donc, en fait, on dit, voilà, toi, il y a le midat adin qui est existant dans le monde. Donc, prends midat adin, midat arachamim. Mais maintenant, quand tu vas faire kiddush, tu es en train, en fait, de retirer. Tu prends le pouvoir qu'a la main gauche. Tu es en train de prendre le pouvoir du din et tu laisses que dans le midat arachamim, dans le chesed. Donc, on continue notre raisonnement que c'est tout le raisonnement du kiddush. Même la manière comment attraper le verre, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il continue au nom du Ben Ishraï. Il dit Veze bechinat malchut. C'est pour ça qu'on met comme ça. Il faut mettre comme ça. Et il y a une marloquette dans les Mekoubalim. Est-ce qu'on met comme ça? Donc le Harizal, il dit qu'il faut mettre comme ça. Mais il y a un livre qui s'appelle Shemen Sasson sur le Rabbi Chaim Vital. Lui dit non.
C'est pas comme ça qu'il faut l'attraper. Pirushito l'atakos betzbeotav, il dit pas comme ça. C'est comme ça qu'il faut l'attraper. Mais non. Pourquoi on nous dit de faire comme ça? Il faut faire comme ça et non de les poser sur les doigts de manière comme ça ou sur la paume de la main. Il y a deux possibilités selon les Mekoubalim. Ou comme ça c'est Maharou, Rabbi Chaim Vital, ou comme ça, Shemen Sasson. Même un peu plus bas, mais il ne faut pas que ce soit sur la paume de la main. À tout prix, pas sur la paume de la main. Ok. Ça, c'est les Mekoubalim Sfaradim. Le Mishnah Bora, dans Siman Kouf Pegimel, Seif Katan Tetvav, lui ramène le Shla Kadosh. Shla Kadosh, c'est Mekoubalim Ashkenazi. Lui, il dit non. Il faut le mettre sur la paume de la main et attraper comme ça. Il faut que ce soit posé sur la paume de la main et les doigts sur le verre. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, vous allez voir comment le Shlai nous jette dans la profondeur. Il est écrit dans la Torah que le Sarah Mashkim, on repart à Paro, Parashat Miket, le Sarah Mashkim, donc le ministre de la boisson, il était emprisonné, il a rêvé un rêve. Yosef, il lui dit, toi, le Sarah Ophib, toi, tu vas, Igma, finis ton histoire, mais toi, Sarah Mashkim, tu vas reprendre ton poste. Et qu'est-ce qui a marqué? Vaïten et takos al kaf paro. Il a mis le verre sur la paume de la main, kaf paro. Dit le Shla Kadosh, de là tu vois que le verre il se met sur la paume de la main comme paro. Alors donc il y a une marloquette entre les Mekoubalim, Ashkenaz et Sfarad. Donc un Ashkenaz, selon Mishnah Bura, il doit mettre le verre là, al kaf paro. Mais un Sfarad a tout pris pas sur la paume de la main, ou comme ça, ou comme ça. Après on va voir quand il y a un pied ou il n'y a pas de pied. Alors donc, c'est quoi le Inyan? C'est quoi le Inyan dans tout ça? Vous allez voir Dvarim Niflaim Beyoter. Il y a un Zohar HaKadosh. Tout est fondé dans le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, il dit qu'il y a un pasouk dans Shir HaShirim où Am Israël, HaKadosh Baruch Hu, il les appelle Keshoshana ben Ahohim. C'est quoi Keshoshana ben Ahohim? Am Israël, c'est une rose parmi les ronces. Maintenant, il y a une différence entre... Il y a deux sortes de roses. Il y a le rose en hébreu que c'est Vered, et il y a un rose que c'est Shoshana. Les deux sont des roses. Quelle est la différence entre le Vered et la Shoshana? Vered, il a beaucoup, beaucoup de feuilles. Shoshana, il en a 13. 13 feuilles. Dont parmi ces 13 feuilles, il y a 5 feuilles vertes. Il y a les pétales autour, comme une rose, mais les 5 feuilles vertes qui l'enveloppent, c'est dans les 5. Ça veut dire qu'il en reste, dans les 13. 5, parmi les 13, les 5, c'est... Donc en fait, il y en a 8 seulement. Il dit, c'est quoi le Inyan? Pourquoi Am Israël, il est appelé Shoshana? Il a appelé cette rose. Il dit, parce que Am Israël, il a le mérite d'avoir les 13 midot arahamim. Am Israël, il a 13 midot arahamim. Il a le mérite d'implorer les 13 facettes de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, le Zohar HaKadosh, c'est la raison pour laquelle, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec Midat Hadin, vous allez voir une nouvelle lecture dans Bereshit. Bereshit bara Elohim. Si je prends Elohim, le mot Elohim, et je l'ouvre, c'est-à-dire le Aleph, Aleph, Lamed, P, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, en tout, ça fait 13 lettres. C'est-à-dire que dans le mot Elohim, Akadosh Baruch Hu, il a caché 13 midot arachamim. Pas fini. Compte maintenant 13 mots jusqu'au prochain mot Elohim. Et, donc Bereshit bara Elohim. Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz, Ve'haaretz, Haïta, Tohu, Vavohu, Ve'choshech, Al, Pene, Tehom, Ve'ruach, Elohim. Donc il y a 13. Même entre les deux Elohim, il a mis 13 mots. Ok. Après le prochain Elohim, Ve'ruach Elohim, combien de mots maintenant il y a jusqu'au prochain Elohim? Merahefet, Al, Pene, Hamayim, Vayomer, Elohim. 5. C'est-à-dire, dit le Zohar HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu, il a mis en place dans la création du monde la possibilité à l'homme de venir adoucir. Il a inclus dans Midat Hadin, il a inclus Midat HaRachamim. Mais il y a 5 mots, Veruach Elohim, où là-bas, il y a besoin d'adoucir de manière plus accentuée. Midat Hadin encore plus fort.
Il dit maintenant, le Mekoubalim, il dit, c'est pour ça que lorsque tu fais le kiddush, et l'objectif du kiddush, on a dit, selon tous les Mekoubalim, c'est quoi? Adoucir midat adim et haramim. Donc tu fais exactement comme la Shoshana. Tu dois attraper le verre comme cette rose. La rose, comment elle est? Elle a les pétales et elle a 5 feuilles vertes qui attrapent la rose d'en dessous. C'est ça qu'il faut faire ou comme ça ou comme ça. Tu attrapes comme ça, c'est les Mekoubalim Sfaradim. Après, on va voir pourquoi les Ashkenazim, eux, ils sont allés avec le kaf paro, qu'est-ce qu'ils sont vont chercher chez paro. En tout cas, a priori, les Sfaradim, c'est mieux, n'est-ce pas? Nous, on fait comme la Shoshana, comme la rose. On attrape le verre comme une fleur. Ok. Maintenant qu'on a compris ça, c'est quoi le Inyan? C'est quoi le Inyan maintenant des Ashkenazim? Vous vous rappelez de tout ce que j'ai dit maintenant? Maintenant, on va donner une explication qui enveloppe tout le shiur. En fait, il y a encore un secret dans ça. Les Arba Kosot, les 4 coupes de vin, en fait, pourquoi c'est en rapport avec la Parashat Hashavua? Parce que dans Parashat Hashavua, Kadosh Baruch Hu, il donne 4 langages de délivrance en Israël. Vehotzeti, Vehitzalti, Velakarti, Vegaalti. 4 langages de délivrance d'Égypte. Et c'est par rapport à ces 4 langages de cette délivrance que le soir de Pessah, on a la mitzvah de boire 4 coupes de vin. Chaque coupe de vin en fonction de un verre. Mais il y a une autre explication dans la Gemara Yerushalmi. Pourquoi on doit boire 4 coupes de vin? Une explication de Bavli, comme on vient de dire. Une autre explication, c'est que dans le rêve de Paro, il est mentionné, le rêve du Sarah Mashkim, il est mentionné 4 fois le mot kos. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vaihi bayom hashelishi, yom uledet et Paro. Alors, c'est quoi le rêve? Vaïsaper Sarah Mashkim et Chalomo le Yosef. Il dit, je vois une vigne, ivshilu ashkelotea, vekos Paro beyadi. ויקח את הענבים והאסחט, ואתן את הכוס על כף פרעה. D'accord, j'avais le verre, j'ai mis du vin. Maintenant, j'ai mis le verre sur la main de Paro. Et après, il lui dit, viens, je t'explique. בעוד 3 ימים ונתת כוס פרעה בידו. 3. Et à la fin de l'histoire, וישב את שר המשקים על משקהו, וייתן הכוס על כף פרעה. Il est écrit 4 fois le mot kos avec le rêve de Paro. Tout le monde s'étonne. Quel rapport entre les Arba Kosot de Pessah et les 4 vers de Paro? Et on a vu le Shla Kadosh, il dit comment on fait Kiddush? Pas comme les Mekoubalim Sfaradim, que eux ils disent de faire ou comme ça ou comme ça. Le Shla Kadosh dit non, tu mets là comme ça, comme Paro. Vaïten et Takos al Kafaro, quand on fait comme Paro. Et même les Arba Kosot, ils s'apprennent de là-bas. C'est quoi le. En réalité, Rabotai. De partout, c'est la même chose. Pour les Ashkenazim Sfaradim, tout est la même chose. Alors maintenant, il dit comme ça. Là, il y a 2 choses importantes. Donc, on commence en fait, les Arba Kosot se trouvent depuis Yosef avec Paro, et après, ils se répètent à la sortie d'Égypte avec Paro et Am Israël quand ils sortent. Les 4 langages de Géoula. On sait que Yosef, c'est le Yesod, Midat HaYesod. Midat HaYesod, c'est ce qui déverse l'abondance dans le monde. Et on sait qu'il y a aussi Midat HaMalchut, c'est la 10e, numéro 10, c'est ce qui réceptionne. La Malchut, c'est le cli qui réceptionne toute cette abondance. Étant donné qu'on a dit que lorsque l'homme il associe Midat Adin et Midat Arachamim, il devient associé avec Akash Baruch Hu dans la création du monde. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait le kiddush, quand on utilise ce verre, chaque fois dans notre vie qu'on croise ce verre de vin, où on est en train en fait d'adoucir Midat Adin de Midat Arachamim, on est en train de devenir associé avec Akash Baruch Hu, c'est-à-dire qu'avec nos paroles, on peut faire descendre de l'abondance dans le monde. Le Baruch Hu, il crée le monde tous les jours, il donne de l'abondance. Et donc, nous aussi, on a possibilité avec Hachem, à notre demande, de faire descendre de l'abondance dans le monde. Mais pour ça, il faut avoir 2 forces. Force de verser l'abondance, c'est le Yesod, et la force de réceptionner, d'avoir un récipient qui peut réceptionner. Donc, il faut être Metaken et le Yesod et la Malchut. C'est la raison pour laquelle celui qu'on va retrouver, le premier qu'on va retrouver chez lui, la force du tikkun, du Yesod qui est en rapport avec le Kos, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a cette mida de Midat HaYesod, la Kedusha de Yosef, elle était parfaite, et donc c'est ce qui permet de déverser
l'abondance, parce que Yosef, c'est lui qui donnait à manger à tout le monde. Ça, c'est le Yesod. Et après, dans Parashat Bo, où là, Am Israël maintenant annonce qu'Hachem est leur roi. Donc maintenant, ils sont en train d'accepter Akadosh Baruch en tant que roi. Donc la malchoute est en train de se dévoiler. Là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de préparer le récipient qui va recevoir cette abondance de Yosef. Et c'est exactement le Inyan du Kos. Kos qui est Gimatria Elohim. Il dit ça, c'est Midat Amalchut, dit le Kaf HaChaim. Il dit Uma shekatuv mitaman idbarra. Pourquoi dans le Kos Shel Bracha, il est si important quand on fait Birkat Amazon, quand on fait le Kiddush, pourquoi c'est si important de donner le verre, etc., dans la main droite? Parce que ça, c'est la source de la Bracha, al-Brinat HaMalchut, Shelokachat Te'ara Miyamin, Ve'advarim Atikim. Maintenant qu'on a compris ça, quels sont les événements où on retrouve le verre? Kos Shel Bracha Birkat Amazon, c'est quand on dit merci à Hachem, c'est la seule Bracha d'Eoraita, du remerciement sur l'abondance dans le monde. C'est-à-dire que quand on fait ce Birkat Amazon, on énonce l'abondance d'Hachem et donc notre participation, contribution à cette abondance. Donc, je pense qu'il faut faire Kos Bracha. C'est la source de Kos Bracha. Après, on a le Kiddush de vendredi soir et la Havdalah, le Shabbat. Le Shabbat, là, on énonce qu'Hakadosh Baruch Hu, c'est le créateur et nous, on s'associe à cette création. On adoucit Midat Midat Rachamim. Donc, là aussi. Donc, en fait, le Birkat Amazon, c'est le Shefa, c'est Midat Yesod. Et Shabbat, c'est Shabbat Malketa, c'est la Malchut qui réceptionne toute cette bracha. Donc, en fait, entre Birkat Amazon et Shabbat et Havdalah, on a cette possibilité d'être associé avec Hachem dans ce Kosher Bracha, dans la création et de déverser l'abondance dans le monde. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Brit Mila et le mariage. Brit Mila, on s'occupe de quoi? Tikkun Yesod. Et le mariage, c'est quand le garçon qu'on lui a fait la Brit Mila, il va s'associer avec la Malchut, c'est la femme qui est la Malchut, pour déverser cette Gdusha. Donc on retrouve encore une fois, il y a d'une part Yosef et Am Israël, c'est Yesod et Malchut. On retrouve après dans Shabbat Kodesh et Birkat Amazon, Yesod et Malchut. Birkat Amazon, c'est Yosef et Shabbat, c'est Malchut. Et on retrouve encore une fois entre Brit Mila et le mariage, c'est Yesod et Malchut. Entre parenthèses, une des explications pour lesquelles on casse un verre à la choupa, c'est parce que quand tu casses le verre à la choupa, tu es en train de casser Midatadin. On casse Midatadin, Kos c'est Elohim, c'est Midatadin. Et quand il y a l'homme et la femme qui se marient, Yesod et Malchut qui se rencontrent sur le Tikkun HaShalem, c'est là la source de l'abondance et de la perpétuité de la vitalité du monde. Et là, tu as été Metaken, Midatadin, Midatarachamim. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il dit le Rav Ben Zion Moutsafi, au nom de Rabbi Chaim Vital. C'est la raison pour laquelle dans Vayechoulou et dans le Kiddush, dans Vayechoulou, il y a 35 mots. 35 mots dans Vayechoulou. Et dans le Kiddush, dans la bracha du Kiddush, il y a 35 mots. 35 plus 35, ça fait 70. Et après, on a ajouté encore le pasuk de Yom HaShishi. Yom HaShishi, première lettre, Yud-He, c'est 15. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 85. Imakolel, ça fait Kos, 86. Donc, on est en train, tout le Inyan du Kos el Bracha, c'est d'adoucir Midat Adin, Midat Arachamim, qui signifie quoi? Lorsque l'homme, il reconnaît, il comprend que son Yetzer Hara, il n'est pas là pour le mettre dans le din, mais il est là pour le mettre dans le Rachamim. Et lorsque l'homme, il comprend ça, il devient associé avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Et s'il devient associé, donc il est en train de déverser le Shefa. C'est pour ça qu'on fait tellement attention au Kos el Bracha et on l'apprend de Kos el Birkat Amazon, où là-bas c'est le Shefa de la Hatzlacha, et c'est ainsi la raison pour laquelle il dit le Rav Ben Tzion Moutsafi, qu'il y a dans la Kabbalah qu'il faut regarder le front dans le verre. Pourquoi? Parce que Metzach c'est Gematria Hatzlacha. Metzach Gematria Hatzlacha. Ça veut dire que tout le Inyan du Shefa et de la Bracha, tout ça découle de ce Kos el Bracha. Rav Moutsafi qui dit ça. Et Rabotai, je termine avec quelque chose de magnifique. On a dit qu'en fait, la source de Kos, deux choses magnifiques. La source des Kosot, du verre, il se trouve et chez Am Israël, dans les Arba Kosot de Pessah qui s'apprennent des 4 langages de délivrance, Parashat Shavua. Mais avant ça, chez Yosef Hatzadik, avec les 4 verbes chez Paro. Et c'est pour ça que les Ashkenazim, ils apprennent de là-bas qu'il faut mettre sur la main. Okay. Maintenant, il dit le livre au nom du Rabbi Shalom Mibelza, Admor Kadosh, le Sar Shalom Mibelza. Il dit, pourquoi Yosef Hatzadik, quand il a entendu le rêve du Sarah Ophim,
Et le rêve du Sarah Mashkim, pour l'un, il a dit, toi c'est Hlet, et toi tu vas redevenir ministre. Pourquoi comme ça il a interprété pas l'inverse? Pourquoi c'est pas le Sarah au film qui était bien et le Sarah Mashkim? C'est quoi la différence? Il dit, tu sais pourquoi? Parce que Yosef, il a retrouvé dans le rêve du Sarah Mashkim un siman tov pour lui, pour Yosef. Pourquoi? Quand tu prends le mot kos, kos, c'est la mida de Yosef. Pourquoi? Parce que quand tu prends le milouï du mot kos, kos c'est kaf, vav, samer. Le milouï, ça veut dire l'intérieur des lettres. Kaf, non, c'est la gematria. Kaf, c'est kaf, p. Tu prends que le milouï, le p. Samer, c'est même chaf. Samer, Vav, c'est Vav, et après, tu as le Samer, à la fin, c'est Memcha. C'est quoi ces lettres-là? Il dit quand tu prends le Milouï. Alors, Milouï de Kos ou Yosef. Pourquoi? Parce que le Milouï de Kaf, c'est la lettre P, c'est le P de Yosef. Ou Milouï chez l'autre Vav, c'est Otiot Yud Ve Vav mi Yosef. Yud, Vav, P. Ve Milouï chez l'autre Samer, chez le Kos ou Otiot Memchaf, chez Gematria Samer. Donc, ça veut dire que l'intérieur du Kos dit c'est Yosef. Mais non, t'es devant Nifla. Il dit le Rav Dibez. Venons, on lit une nouvelle lecture dans la paracha de Sarah Mashki. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vous savez qu'il y a une règle. Quand il y a marqué et Hashamaim, et, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui est annulé à lui. Et atafello. Il est associé avec quelque chose. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le rêve? Il a rêvé comme ça. Va il s'appelle Sarah Mashkim le Yosef. הנה כוס פרעה בידי, ויקח את הענבים, ואסחט אותם, ואתן את הכוס על כף פרעה. Et j'ai pris et kos, qui est annulé, ce qui est tafel de la kos. C'est quoi le tafel? C'est l'intérieur du kos. C'est Yosef. C'est-à-dire que toi, je t'ai repris Yosef et je t'ai remis dans la main de Paro. C'est-à-dire que Yosef, toi, tu vas monter, tu vas sortir de la prison, tu vas devenir important. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce qui s'est passé, bah, Tachles, les Marassés, qu'est-ce qui a marqué? Vayashev et Sarah Mashkim, vaiten hakos al kaf Paro. Par contre, Sarah Mashkim sur Racha Merusha, quand il est sorti, il a oublié Yosef. Au lieu de rappeler Yosef, il a dit tiens, je mets le kos. Je n'ai pas marqué et ta kos. Il a oublié Yosef, le Sarah Mashkim. Qu'est-ce qu'il a marqué? Velo zachar Sarah Mashkim et Yosef vaishkacheu. Il a oublié le et vaishkacheu. Tout ça, ça rentre dans le mot kos. Explique le commentaire sur le Sar Shalom Ibels. Pourquoi? Parce que Yosef a dit qu'il était tikkun ayesod. C'est le tikkun de Brit Mila. Mila, c'est quoi la gematria de Mila? C'est même 50, ça fait 85. Imakolel, donc c'est exactement comme tout à l'heure, on a dit Imakolel, ça fait 86, c'est le kos, c'est le tikkun du kos. Donc en fait, le déversement du vin dans le verre qui réceptionne, c'est le shfichat hayesod de la malchut. Et donc Yosef Hatzadik, c'est l'une des sources du kos el bracha. Et dernière chose magnifique avec laquelle je termine, c'est encore des générations avant Yosef Hatzadik. On va chez Avraham Avinu. Qu'est-ce qui s'est passé chez Avraham Avinu? Avraham Avinu, il n'avait pas d'enfant. Il y a les malachim qui viennent pour anéantir Sdom. Ils passent d'abord pour un petit repas chez Avraham Avinu. Maintenant, c'est écrit dans le Midrash qu'ils ont envoyé à Sarah, Avraham Avinu, il a envoyé à Sarah parce qu'on dit, où elle est ta femme? Il n'est pas Orel. Qu'est-ce que ça veut dire où elle est ta femme et elle est dans la tente? Il dit là-bas le Midrash, il lui a envoyé Kos Shel Bracha. Il a envoyé à Sarah le kos de bracha. C'est une bénédiction, c'est important qu'une femme prenne kos de bracha, c'est aussi une zgoula pour avoir des enfants, parce que Sarah, dès qu'elle a pris kos de bracha, elle est tombée enceinte. Donc c'est une zgoula de prendre kos de bracha, c'est le kos de bracha. Même dans la halakha, c'est marqué qu'il faut envoyer le kos de bracha les benebeto. Il faut que chacun goûte du kos de bracha. Maintenant, la question, elle est, demande le petit-fils du Chidouché Harim, le Lev Simcha Migour, il dit, mais il y a marqué que Sarah n'a pas voulu manger du pain, parce qu'elle avait eu, ce même jour-là, elle a eu ses règles. Et donc, elle ne voulait pas impurifier, donc elle n'a pas mangé de pain. Donc, si elle n'a pas mangé de pain, pourquoi tu veux qu'elle prenne de Kosel Bracha, que c'est le Bracha Birkat Azimoun de Birkat Amazon? Il apporte au nom de son grand-père d'Avar Nifla. Pourquoi les Malachim qui sont venus renverser Sdom, ils sont passés d'abord par là-bas? A priori, le seul qui doit venir, c'est celui qui vient guérir Avraham de la Brit Mila. Celui de Sdom, qui l'a directement à Sdom, pourquoi il est passé par là-bas? Il dit parce qu'en fait, celui de Sdom, il ne voulait pas aller sauver Lot. Il ne voulait pas sauver Lot. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va sortir de Lot? Rien du tout. Mais suite à la visite chez Avraham Avinu, il est allé sauver Lot. Pourquoi? On sait que
David Amelech, il descend de qui? De Lot. Par qui? Par Moab. Ruth à Moabia. Maintenant, Ruth à Moabia, après, on n'a pas le droit d'avoir. Boaz, il n'avait pas le droit de se marier avec Ruth. Parce que la Torah, elle dit on n'a pas le droit de se marier avec les Moabim. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous ont pas accueillis, ils n'ont pas fait Achnasat Orchim quand on est passé. Alors donc, mais les Chachamim, ils ont dit Moavi velo Moavia. C'est-à-dire que l'homme, il est chayav dans le Moav. Alors, on a dit la Gemara dans Yevamot. Pourquoi l'homme Moavi, le garçon, lui, il est non, mais la femme, elle est exclue de cette interdiction. On peut se marier avec la femme. Il dit parce que l'homme, il est obligé de faire Achnasat Orchim. Et étant donné que le Moavi, il n'a pas fait Achnasat Orchim, on le punit, toi, tu ne rentres pas dans l'âme Israël. Mais la femme, elle est ptoura de Achnasat Orchim. C'est pour ça, comme ça dit la Gemara. Étant donné que la femme, elle est ptoura, elle n'est pas responsable d'accueillir les invités. Donc, si les Juifs, ils sont passés, ils n'ont pas été accueillis par les Moaviotes, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on n'a pas puni les Moaviotes. Maintenant, d'où on sait cette dracha? Le malach, il a dit, moi, j'ai pas envie de sauver l'autre. Pourquoi? Parce que moi, le Moavi, le Moavia, je le veux pas. Mais quand il est arrivé chez Abraham, on dit, eh ouais, et fois Sarah Ishtecha. Pourquoi Sarah Ishtecha, elle s'occupe pas, Sarah, ta femme, ne s'occupe pas de nous, elle accueille pas les invités? Il dit, Abraham Avinu, il n'est pas, oh, les femmes, ils ne sont pas concernés par la mitzvah de Achnasat Orchim. Il dit, ah, alors ils ne sont pas concernés par la mitzvah de Achnasat Orchim, alors donc je peux aller sauver l'autre. Pourquoi? Parce que maintenant, mitbarer, que je peux sauver les femmes Moavites, les Moavites ou la Moavite. Alors donc il peut naître David Amelech. C'est pour ça qu'on a envoyé à Sarah, même si elle n'a pas mangé du pain, hein. On a demandé Kos el Bracha. Parce que qui c'est qui va boire le Kos el Bracha? C'est ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe, ni Yoshua, mais c'est David Amelech. Kos el ça. Alors on dit Sarah, il met nous grâce à toi. Il y a David Amelech qui va naître parce qu'on va les sauver l'autre. Donc c'est grâce à toi qu'il va y avoir le Kos el Bracha de Kos David Amelech. Comme ça dit le Simcha Migo. Alors donc, en fait, Rabotai, qu'est-ce qu'il en sort? Ce cos-là qui nous accompagne toute notre vie, c'est le cos de la Malchut, c'est le cos du Mashiach. C'est pour ça que lorsque viendra, maintenant on comprend, lorsque viendra le Mashiach, dit la Gemara Psachim, on va faire une grande Seouda. On va proposer à tout le monde de faire, personne ne veut. Pourquoi? Parce que le cos, il appartient seulement à la personne qui a introduit et rectifié tout dans Am Israël. La Torah, le Yesod, la Malchut, tout est parfait. Et qui c'est qui représente cette perfection? Melech HaMashiach, qui descend de David. C'est pour ça que David Amelech, il dit Kos et Shoot et ça, Ushem Adonai Ekra. Alors donc, je termine juste. Maintenant, on termine les petits détails. Est-ce qu'il y a un inyan que le verre soit en argent et pas en verre? Il y a une marloquette. Certains poskim ils disent Zekeli veu. Étant donné que l'argent, c'est une matière qui est importante, alors donc on fait avec de l'argent. Mais a priori, rien à voir avec tout le chiot. Mais il dit le kafachaim dans la chot pesa que étant donné que notre raisonnement, il est que le kiddush, c'est adoucir midat adin, midat arachamim, midat shutaf. Alors donc, étant donné que l'argent, il symbolise midat arachamim, mais tu mets dans le vin, tu adoucis, même avec le verre, tu adoucis. Donc il y a un lien de prendre un verre en argent. Maintenant, est-ce que ce verre en argent, il doit être avec pied ou sans pied? Alors donc, il y a une marloquette dans ça. Mais, et il dit le livre Tzvil Tzadik, le livre Tzvil Tzadik, il dit il est mieux de prendre avec un pied. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on prend les Ashkenazim comme ça ou est-ce qu'on prend comme ça? Alors il dit si tu prends avec le pied, tu peux faire les deux. Pourquoi? Quand tu prends avec le pied, tu mets la paume de la main là et tu attrapes comme ça. Donc tu as fait et les Mekoubalim Sfaradim et les Mekoubalim Ashkenazim. Donc, il dit, il est mieux de prendre avec le pied, comme ça, tu accomplis tous les mekoubalim. Mais il y en a d'autres qui disent que même si tu prends avec le pied, tu peux faire normal. Tu attrapes indépendamment du pied, ou comme ça aussi, et le pied il sort. En tout cas, je disais, inyanim lekan, inyanim lekan. En tout cas, ça, c'est déjà. Donc, le inyan du pied, c'est idurim. L'argent et le verre. Par contre, ça aussi, c'est quelque chose de magnifique. C'est que le Yahabetz, lui, il dit, c'est mieux un verre en verre, pas un verre en argent. Pourquoi? Parce que le but, pourquoi on fait sur du vin, le kidouche? Parce que le vin, c'est le plus important. On le voit. Et le vin, altéré yain ki itada, il faut voir. Donc il y a une de voir le vin. Donc il dit, moi je fais avec un verre en verre. Ok, marloquette, est-ce que c'est mieux argent ou c'est mieux en verre? Et je termine avec une histoire du Divrei Chaim de Tzanz. Le Divrei Chaim de Tzanz, il a, une fois, un soir de Pessah, ils sont allés chez le Divrei Chaim et ils ont vu que tous les verres d'Arba Kosot, c'est des verres en verre. Chez les Admorim, Chassidim, c'est Hashuma. Là-bas, même le thé en semaine, ils boivent dans un verre en argent. Makara. Ils ont raconté son élève. Il dit parce que le Divrei Chaim, il faisait tellement de tzedaka avant Pessah pour les pauvres, c'est qu'il a été memashken, c'est-à-dire il a tout donné, tout mis sous caution, même les verres en argent, il a donné toutes les cautions pour les dettes qu'il s'est endetté pour donner de la tzedaka. C'est pour ça qu'il n'avait plus de verre en argent, il était obligé de faire avec des verres en verre. Alors donc, Ravot, on conclut un petit peu.
Conclusion. On a parlé ce soir du verre à kidouche. On a parlé du verre à kidouche en disant qu'en fait, le kidouche et le kos et le bracha, que ce soit dans la Berit Mila, que ce soit dans le Shabbat, la Havdalah, le mariage, les Arba Kosot de Pessah, ils trouvent leurs racines bien dans des générations bien avant. Déjà, les quatre Kosot puisent leur source de la sortie d'Égypte, où là-bas, la Torah nous dit qu'il y a quatre langages de délivrance. C'est pour ça qu'on utilise les vers. Et aussi, avant ça, avec Yosef Hatzadik, dans le rêve, avec le Sarah Mashkim, il y a 4 fois énoncé le mot kos. Et on a vu que ce kos-là, il descend depuis déjà Sarah Imenu, qu'Avraham Avinu, il a envoyé dans la tente. Quand Sarah, on lui a annoncé la grossesse de Yitzhak, il lui a envoyé le kos et le bracha. Là, on a expliqué que ça, c'était pour annoncer la naissance de David Amelech, où David Amelech, il dit kos et shoot et ça, et on a expliqué de manière, le sens profond de ça, c'est qu'en fait, lorsque l'homme, il prend le kos du kidouche, il est en train de montrer à Hachem qu'il associe lui-même, de son côté, il adoucit la rigueur par la douceur. Midat Adin, il adoucit par Midat Arachamim. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme, il vient et il dit à Hachem, Hachem, je sais que le Yetzer Hara que tu m'as donné en moi, c'est pas un Yetzer Hara de Midat Adin. Tu ne l'as pas fait pour me faire du mal. Je sais que tu m'as donné le Yetzer Hara pour que justement, pour que j'ai un conflit et que j'arrive à le surmonter. Et donc, étant donné que c'est ça le sens profond du cause, de montrer à Kadosh Baruch Hu que tout est pour le bien et tout est Midat HaChesed, donc automatiquement, on infiltre Midat HaChesed dans Midat Adin. Et c'est pour ça que dit l'Agmara, un homme qui dit Vayichulu, que c'est la valeur numérique 72, Chesed, sur le vers, Kos, que c'est 86, c'est Midat Adin, Elohim, c'est Midat 86, d'accord? Vayichulu, 72 comme Chesed. Kos, 86 comme Elohim. Donc, il est en train d'adoucir Midat Adin, Midat Arachem. C'est la raison pour laquelle il faut mettre des gouttes d'eau dans le vin. Parce que l'eau, c'est chesed, dans le vin, c'est din. C'est pour ça qu'il faut regarder, observer avec les yeux dans le vin. Parce que quand tu observes avec les yeux, c'est aïn, c'est 130, c'est 5 fois 26. Et je rentre avaya dans Elohim. Et c'est ainsi pour la raison pour laquelle il faut voir le metzar. Metzar, c'est Gematria Hatzlacha. Et c'est la raison pour laquelle il faut attraper avec la main droite. Que la main droite, c'est Midata Chesed qui prend de la main gauche. Attraper avec les deux mains, après prendre dans la main droite. C'est pour ça aussi qu'on prend avec les 5 doigts. Ou bien comme ça, l'Ashkenazim, Sfaradim, qu'on a dit, les Ashkenazim sur la paume de la main, Sfaradim sur les doigts. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ils sont comme la Shoshana, la rose. Et la rose contient 13 feuilles. Dont ces 13 feuilles, il y a 5 feuilles vertes qui sont dures, qui sont interdines. C'est ça les 5 feuilles qu'on attrape avec le verre. C'est la Shoshana, qui est Shoshana Ben Arachim. Et c'est donc le sod du Kos. Donc, on a dit, est-ce que ça doit être de l'argent ou du verre? Selon le Kaf HaChaim, c'est mieux de l'argent parce que l'argent, c'est Midat al-Chesed. Selon qui c'était le Divrei Chaim Itzan, c'était autre chose. Selon Yahabetz, Chazak Ubaour, le Yahabetz, c'était il faut mieux le vin pour voir le vin. Et est-ce qu'avec pied ou sans pied, Machelo Yezetov, le Tfilat Tzadik qui dit c'est mieux avec pied, il y en a qui disent que c'est mieux sans pied pour bien faire selon les kavanot comme il faut. Baruch Adonai Leolam. Amen.